à avoir un truc pas trop mal sur la base de données avec un register, un login. On va commencer à essayer d'attaquer la partie front de ce register et de ce login. Donc pour la partie front, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une application en React. Cette application en React, on va la créer côte à côte de notre API. On va la créer ici. Donc pour le moment, ce dossier, je l'ai appelé public, mais on va créer en fait notre propre dossier, notre propre fichier Webpack. Et Webpack, pour Webpack, il vaut mieux l'appeler non pas public, mais SRC. Donc je vais renommer public en SRC. Et on va pouvoir utiliser Webpack pour pouvoir faire du React. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser Webpack? On va utiliser un fichier de config qui s'appelle webpack.config.js. Webpack.config.js. Donc ça, on va créer ce dossier-là à la racine de notre application. Et on va voir après pourquoi on va aussi créer un dossier .babelrc. Très bien. Alors, une configuration Webpack, c'est assez simple. Une configuration Webpack, ça s'appuie sur ce qu'on appelle des loaders pour pouvoir savoir comment traiter des fichiers. Donc globalement, Webpack 4, c'est quoi? C'est un bundler. Ce bundler, il va utiliser la configuration qu'on a définie dans webpack.config.js. Et comme on va utiliser un loader, le Babel loader, il va s'appuyer aussi sur les presets qu'on va définir dans .babelrc pour pouvoir traiter les fichiers dans notre dossier. Donc Babel, c'est quoi? C'est un transpiler. Un transpiler, c'est quelque chose qui va traduire un peu comme si il traduisait du slang quand on parle pas le slang. Donc voilà. Donc, pour retourner sur le bundler, globalement, comment ça fonctionne? Le bundler, on va lui donner des tests. Des tests, par exemple, on va lui dire tous les fichiers qui sont de type .js. Donc lui, il va reconnaître dans le fichier de l'application, dans le dossier de l'application, il va reconnaître tous les fichiers qui sont de type .js et il va les sélectionner et les envoyer vers un loader. Ce loader, là typiquement sur du .js, on va utiliser le loader Babel. Ce loader Babel, lui par exemple, a des presets. Ces presets, c'est que si jamais c'est du JS, il va l'interpréter comme du JSX et il va traduire ce JSX en vrai JS. Et ensuite, ce nouveau .js, il va l'interpréter en ECMAScript 6 et il va le traduire en ES de je sais plus lequel. Donc bref, ces 4 fichiers vont passer à travers le loader et hop, quand ils auront passé tout ce process, on va se retrouver avec un joli fichier qui va s'appeler main.js qui sera à la fois minifié, qui sera traduit et qui sera bundlé. Donc c'est parti pour Webpack. Comme j'ai dit, on va utiliser webpack.config et donc bien évidemment le premier
loader qu'on va définir, ça va être celui du Babel loader. Donc je fais un module.export et je vais définir les différentes configurations de mon module. Et je vais commencer par lui donner des règles. Ces règles, c'est justement celles qui vont répondre à des tests. Et ces tests vont définir les fichiers qui vont être envoyés vers tel ou tel loader. Alors, ici, souvent, on fait un exclude de node underscore modules. Mais dans notre cas, on va pas faire un exclude de node module, on va faire un include parce que la seule partie qu'on va bundler avec Webpack, c'est notre front. Alors, il y a pas mal de gens qui utilisent aussi Webpack pour bundler leur API, leur base de données, etc. C'est un choix comme un autre. On utilise Webpack pour bundler souvent parce que ça permet de le faire passer à travers Babel et ça permet plutôt que de faire des requires, d'utiliser des imports, des exports, etc. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Le côté où c'est un peu dommage, c'est que à chaque fois que vous avez besoin de relancer votre API, vous êtes obligé de la bundler, etc. Donc voilà, c'est un choix comme un autre. C'est au choix. Voilà. Donc, dans la config, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement include, en fait, mon dossier SRC. Tac. .src. Du coup, cet include, là, je suis en train d'utiliser path resolve, donc j'oublie pas d'importer ma variable de path. Donc, je vais bien require path. OK. Et je vais utiliser SRC. Et ensuite, je vais lui dire d'utiliser, pour traiter mes fichiers de type .js qui se trouvent dans mon fichier SRC, d'utiliser le loader Babel Loader. Donc, maintenant que j'ai défini cette rule, cette règle, je vais utiliser le Babel Loader. Le Babel Loader, ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir définir ces presets. C'est-à-dire, je vais pouvoir configurer la façon dont il va fonctionner. Donc, le Babel Loader, je définis ces presets. Dans le fichier babelrc, je vais lui dire d'utiliser plusieurs packages pour pouvoir transpiler mon code. Le package babel env, et surtout, vu que je suis en train de faire une application React, le package babel preset-react qui me permet de transformer le JSX en JS.
Et enfin, je vais lui dire d'utiliser preset stage 2 qui va me permettre d'utiliser pas mal de trucs sympas. Ok. Donc, maintenant que j'ai défini tous mes presets pour Babel, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de pouvoir lancer en fait ce process de bundle.